Aujourd'hui, on va se concentrer sur les vestes et les manteaux de notre dressing. Ce sont vraiment ces pièces-là qui sont les plus emblématiques, les plus fortes. Elles arrivent à nous composer un look en une fraction de seconde vraiment parce que ce sont de très fortes pièces. Je me suis dit que ce serait cool de vous énumérer un petit peu les indispensables qu'il va y avoir puisqu'il y aura des coupes différentes, des longueurs différentes et comme ça il y en aura pour tous les goûts. Le premier manteau à avoir, c'est le manteau long à coupe chic. Alors celui-ci, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est vraiment au final un basique, c'est-à-dire que si tu as envie de commencer à te faire un petit dressing avec des manteaux sympas, celui-ci il est vraiment très bien puisque la longueur est top pour s'emmitoufler à l'intérieur. À prendre de préférence avec une bonne matière lainée puisque sinon après ça fait vite des petites bouloches partout quand c'est pas très calibre. Privilégiez quand même un bon prix pour une bonne pièce, si j'ai envie de vous dire. Et je trouve que le manteau long, ça va vraiment à tout type de morphologie, il s'adapte super bien, ça peut aller aux femmes comme aux hommes, vraiment c'est juste superbe. Et si on a envie de faire vraiment la version féminine, douceur des neiges, parce qu'il fait frais et que ça apporte aussi de la lumière au visage, c'est le manteau blanc, ce joli blanc, beige, vous voyez c'est ce type de couleur pour les manteaux, c'est vraiment super beau et c'est vrai que c'est salissant, donc à faire attention. Ça apporte vraiment cette pureté comme je vous le dis, bah, c'est du blanc quoi, donc franchement c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est dur à porter, donc il faut savoir ce qu'on veut. Le manteau avec écharpe intégrée, si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous avez l'habitude, j'en parle depuis à peu près maintenant 2 ans. Outre le fait qu'il soit comme le premier manteau que je vous ai parlé, que c'est un manteau long, en fait ce qui va tout changer c'est au niveau du col puisqu'il a l'écharpe intégrée. Alors soit on va pouvoir l'ouvrir et la porter en long en fait comme si on avait un châle long, ou alors carrément pour faire le côté beaucoup plus sophistiqué, on va venir le mettre sur le côté pour que ça souligne l'épaule, donc on le fait passer au-dessus de l'épaule et là ça fait de suite le côté plus distingué, plus femme chic. C'est vraiment si on a envie de s'apporter un petit peu plus d'allure au niveau des épaules, et puis même c'est 2 en 1, c'est vraiment ce côté pratique qu'on ne peut que valider. Effet chic garanti, je peux vous assurer que quand vous avez le manteau écharpe, vous ne faites pas d'efforts, vous pouvez vraiment, en fait c'est ce qui fait tout à votre tenue quoi. Clairement comme je vous le dis à chaque fois, c'est 2 en 1 et c'est vraiment ce côté là qu'on peut rechercher, c'est très pratique. Le manteau avec les détails col en châle, avec les fameuses épaules tombantes, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, on se focalise plus du tout sur les épaules qui vont être structurées, où ça va vraiment être marqué, limite un petit peu à la masculine. Non, là on va apporter beaucoup plus de douceur, de légèreté, ça va vraiment être très féminin et justement de par les épaules arrondies, vous allez avoir la taille qui va être beaucoup plus marquée, plus structurée, qu'on va vraiment vouloir jouer sur ça, donc super beau. Le fait de devoir vraiment structurer la taille apporte cette finesse au look, je trouve ça superbe vraiment, et je suis justement à la recherche d'un manteau comme ça, donc si vous avez des petits tips de sites qui en proposent, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. À l'inverse d'être emmitouflé dans son long manteau, on va venir avoir le caban qui va être super intéressant. Déjà parce qu'il est court et comme je vous le répète à chaque fois, c'est trop bien pour pouvoir vraiment mieux visualiser le look. Si tu as envie de montrer ton joli pantalon ou ta jolie jupe ou quoi, bah là forcément on va bien le voir puisque le manteau sera court. Le caban il est super bien pour ça justement parce que c'est vrai qu'un long manteau ça peut être pratique pour avoir ce côté 2 en 1 parce que ça fait le total look, mais c'est vrai que parfois bah, ça nous enlève des informations, vous voyez. Là, le caban, c'est vraiment l'incontournable style à la parisienne qui donne vraiment de l'élégance. Et justement, celui-ci, il est là depuis des années et il sera encore là dans le futur. Donc n'hésitez pas à investir dans un caban comme ça parce que c'est vraiment un intemporel. Je vous en parle, c'est vrai, depuis plusieurs années maintenant, mais c'est vraiment la pièce incontournable de son dressing, surtout pour les fêtes de fin d'année. Je pense que vous avez compris, c'est la fausse fourrure. J'ai eu un bug. Elle apporte vraiment un dynamisme incroyable à une tenue, c'est-à-dire qu'elle vient de suite twister en fait tout le look. Ça apporte cette touche de chic, c'est très mob wife. Ça, on ne peut que valider. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que tu peux l'avoir sous toutes coupes différentes. Donc que ce soit long
parce que t'as envie d'être emmitouflé à l'intérieur, ou que ce soit court pour apporter cette touche un peu plus sexy, ou même en version fluffy, un coloris qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus voyant. À vous de voir, mais en tout cas, il vous faut une fausse fourrure. Il vous faudra un manteau en cuir ou alors un trench en cuir. À vous de voir ce qui serait le mieux pour vous. Personnellement, j'ai opté pour le trench en cuir parce que j'aime bien avec la ceinture justement venir marquer la taille. Que tu sois en dessous, en short ou en pantalon, ça apporte de suite la vibe Matrix. Je ne peux que valider et en plus de ça, ça donne aussi un effet sexy au look, donc franchement pourquoi s'en passer, ça donne vraiment une touche en plus. Toujours dans ce côté cuir, on va retrouver la fameuse veste en cuir, le perfecto assez oversize qui sera également un indispensable dans votre dressing, incontournable, qu'elle soit droite pour donner un côté plus années 90 vintage ou justement avec plus de détails, des fermetures, le côté un peu perfecto oversize comme ceci, marron, que je vous parle à chaque fois, vraiment super beau. Mais je trouve que ce sont vraiment des pièces qui seront durables sur le temps. Et en fait, c'est ce qu'on recherche, on recherche ça. Il ne faut pas changer de manteau et de veste toutes les années. Non, il faut se concentrer vraiment sur les basiques et indispensables à avoir. Le bombardier ou veste dédoublée aviateur. Alors ces pièces-là, ce sont les meilleures quand l'hiver est là, qu'il fait bien froid, que t'as pas envie de mettre ta veste en cuir parce que justement elle est pas molletonnée. Tu sors le bombardier et vraiment c'est trop chaud, c'est super canon. Alors personnellement, et ça c'est que mon avis personnel, mais je trouve que de couleur noire ça fait un petit peu cheap, ou alors il faut vraiment trouver une de très bonne qualité, mais tournez-vous sur des couleurs qui sont un peu plus dans les tons beige, un peu plus marronnés. Évidemment vous pouvez aussi la retrouver pas forcément effet cuir mais aussi effet suédine. Le daim, voilà, je vous en parle tout le temps là maintenant, donc je vais pas le reciter à nouveau dans cette vidéo, mais voilà, vous savez à peu près ce qu'il faudra avoir. Pour le côté plus streetwear ou sportwear, on a la doudoune, qu'elle soit longue ou courte. Alors longue si on a vraiment, encore une fois, envie d'être à l'aise, ça fait un petit peu le côté flemmard du dimanche, qui a pas trop fait d'efforts sur la tenue mais qui reste quand même assez stylée, et sinon court mais qu'elle soit pas non plus trop imposante parce que sinon on va vraiment ressembler à Bibendum, vous savez le fameux Michelin. Donc on va opter pour une matière qui va être un petit peu plus légère, un peu moins trop matelassée, donc il faut quand même privilégier une doudoune qui sera un petit peu plus fine, un peu moins épaisse parce que sinon bah on arrive vite à faire mastoc. Donc c'est pour ça peut-être qu'aussi que je suis pas très à l'aise dans ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est super confortable et que quand je pense que tu as trouvé la doudoune, tu peux plus t'en passer vraiment. La cape, et j'avais vraiment envie de te dire c'est la cape parce que c'est juste magnifique, c'est vraiment le côté femme chic, affirmée, élégante qui porte ça, ou en fait même si elle ne l'est pas de base, elle va le porter et ça va tout de suite lui rendre ce côté là. C'est magnifique, c'est intemporel, c'est sublissime, en fait je sais même pas trouver d'autres adjectifs que cela parce qu'en fait c'est juste parfait, vraiment. J'aimerais trouver justement la cape, la femme qui porte la cape, j'ai envie de vous dire, elle est juste incroyable. Déjà ça donne le côté de cette femme sexy, sophistiquée, élégante, affirmée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, et franchement waouh, quand elle porte la cape rien ne peut l'arrêter, je vous assure. Alors là j'imagine trop, il faut juste justement trouver la bonne pièce. C'est vrai que dans les magasins ils en proposent pas énormément non plus, il faut vraiment trouver the cap. Il y aurait tellement à dire sur la cape, je vous assure, et en plus après tu peux même venir la structurer avec une grosse ceinture. Waouh, c'est super chic, vraiment super chic. Le blazer épais qui va être lainé ou alors même en tweed, celui-ci très indispensable puisqu'en fait ça pourra venir aussi remplacer le caban si vous n'avez pas envie de mettre trop d'argent dans cette pièce. Hop, vous vous tournez sur le blazer qui sera bien épais mais du coup ce sera pas comme un manteau, et celui-ci sera vraiment parfait même pour la mi-saison quand on n'est pas encore dans l'hiver, il est vraiment très intéressant. Sinon on l'aura aussi en daim, voilà un blazer qui va être assez oversize en daim ou alors près du corps. Encore une fois c'est tout est une question de goût. Et ce qui est super bien et que je pense qui est indispensable aussi dans son dressing pour justement venir casser ces côtés qui seront peut-être trop chic parfois parce qu'on a envie d'avoir quelque chose de plus décontracté, c'est la veste en jean, qu'elle soit de couleur brute,
un peu plus délavée ou grise, ce gris foncé, elle peut être vraiment très intéressante parce qu'elle apporte de suite ce côté western des années 90. C'est vraiment vintage et ça vient tout casser, ça fait cet effet de contraste qui est beaucoup trop intéressant, que parfois on peut en avoir marre d'être habillé toujours trop chic et qu'on veut justement apporter plus de décontracte, voilà, chill, un peu plus casual. La veste en jean, elle est vraiment parfaite pour ça. Après, c'est vrai que quand l'hiver sera bien présent, ça va être un peu plus compliqué de la ressortir, mais elle est quand même toujours bien présente et je trouve que c'est vraiment la pièce à avoir dans son dressing. Donc est-ce que vous l'avez? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'ai terminé avec les vestes et manteaux qui seront indispensables à avoir pour l'automne et l'hiver. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié quelques-uns dans les commentaires et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!